Salam alaikum. On va continuer la correction de cet exercice. Alors, on est arrivé à la quatrième question et on veut déterminer un vecteur propre W associé à la valeur propre lambda égale à 2. Pour répondre à cette question, on doit tout d'abord calculer la valeur de sous-espace propre E2, soit x égale à xy z qui appartient à E2, ceci équivalent que A fois X égale à 2 fois X. Et ceci est équivalent que la matrice A fois X, Y, Z. Ceci. Alors, cette écriture matricielle est équivalent au système suivant. Alors, j'ai dans la première équation, c'est x plus z égale à 2x. La deuxième, c'est moins x plus 2y plus z égale à 2y. Et dans la troisième équation, j'ai x moins y plus z égale à 2 fois z. Alors, ceci est équivalent à un autre système. Alors, en simplifiant la première équation, j'obtiens c'est moins x plus z égale à 0. De même pour la deuxième équation. Alors, je conserve seulement une seule équation. Et dans la dernière, j'obtiens c'est x moins y moins z égale à 0. Alors, par la première équation, ceci est équivalent que x, que la valeur de x est égale à z. Et si je remplace la valeur de x par la valeur de z, j'obtiens c'est z moins y moins z se simplifie par z, il me reste y égale à 0. Donc, le vecteur grand X, alors j'ai le vecteur grand X, c'est x, y, z. Alors, si je fixe la valeur de x, j'ai la valeur de y, c'est 0, et la valeur de z, c'est x. Alors, si je mets x en facteur, j'obtiens c'est x facteur de 1, 0, 1. Alors, si je pose ce vecteur, c'est w, alors E2, c'est le vecteur du vecteur W. Avec W, c'est le vecteur propre associé à la valeur propre de. Donc, on a trouvé la valeur du vecteur W. Et dans la deuxième question, on doit montrer que P, qui est formé des vecteurs U, V, W, est une base de R3, de E qui est égal à R3. On a le cardinal de la base P égale à 3. Alors, le cardinal d'une famille, c'est le nombre d'éléments de cette famille. Alors, je vois que B est constitué par 3 éléments, par 3 vecteurs. Donc, le cardinal de B égale à 3, qui égale la dimension de R3. Donc, il suffit de montrer que B est une famille libre. Alors, je vais fixer 3 valeurs réelles.
soit alpha, bêta, gamma appartient à R, tel que alpha fois U plus bêta fois V plus gamma fois W égale à 0. Et on doit montrer que alpha égale à bêta égale à gamma égale à 0. Alors j'ai alpha fois U plus bêta fois V plus gamma fois W égale à 0. Ceci implique que alpha, alors j'ai la valeur du vecteur U, c'est 1, 1, 0, plus bêta, alors la valeur du vecteur V, c'est 0, 0, 1, plus gamma fois 1, 0, 1. Alors ce 0, c'est le 0 de R3. Et ceci, c'est le 0 de R. Alors, ceci égale à 0, 0, 0. Donc, j'obtiens un système de 3 équations et 3 inconnues. J'ai dans la première équation alpha plus gamma égale à 0. Et dans la deuxième équation, j'ai alpha égale à 0. Et dans la dernière, j'ai bêta plus gamma égale à 0. Alors, en remplaçant la valeur de alpha dans la première équation, j'obtiens que gamma égale à 0. Et comme gamma égale à 0, je vais la remplacer dans la troisième équation. J'obtiens que la valeur de bêta égale à 0. D'où j'ai la valeur de alpha égale la valeur de bêta égale à gamma égale à 0. Donc, B est une famille libre de R3, d'où B est une base de R3. Alors, pour la cinquième question, on doit calculer la matrice T de l'endomorphisme F dans la base P. Alors, je rappelle que la base P est formée des vecteurs U, V et W. Alors, la matrice T est composée des vecteurs colonnes. Alors, ici, j'ai c'est F de U, F de V et F de W dans la base U, V, W. Donc, je dois exprimer le vecteur F de U en fonction de U, V, W, F de V en fonction de U, V et W, et F de W en fonction des vecteurs U, V et W. Commençons tout d'abord par exprimer F de U en fonction de U, V et W. C'est que le sous-espace propre associé à la valeur propre E lambda égale le Ker, c'est le noyau de F moins lambda fois l'identité de E. Alors, si je prends un vecteur X appartient à E lambda, ceci équivalent que X appartient à le Ker de F moins lambda identité de E. Et ceci équivalent que F moins lambda fois identité de E de X égale à 0 de E. Et ceci est équivalent que, alors F moins l'identité E de X, c'est F de X moins lambda fois identité
de E de X égale à 0E. Or, on sait que identité E de X, c'est X. Alors ici, j'ai moins lambda fois X. Si j'ajoute lambda fois X dans les deux côtés, j'obtiens que f de X égale lambda fois X. D'où, si X appartient à E lambda, si et seulement si lambda X égale f de X égale lambda X. Alors, on va utiliser cette propriété. Alors, j'ai U appartient à E1, ceci équivalent que f de U égale à U. Alors, dans ce cas-là, j'ai lambda égale à 1. Et je peux exprimer f de U en fonction de U, V et W. Alors, je peux écrire U, c'est U, plus 0 fois le vecteur V, plus 0 fois le vecteur W. Alors, de la même manière, j'ai W appartient à E2. Alors, dans ce cas-là, j'ai lambda égale à 2. Alors, ceci équivalent que f de W égale A2 fois W. Et je peux exprimer f de W en fonction de U, V et W. Je peux écrire 2 fois W, c'est 0 fois U plus 0 fois V plus 2 fois W. Maintenant, il me reste la valeur du vecteur f de V. Or, d'après la question 3, on a f moins identité de E de V égale à U. Et ceci est équivalent que, alors j'ai f moins identité de E de V, c'est f de V moins identité E de V, c'est V. Alors j'ai c'est f de V moins V égale à U. Si j'ajoute V dans les deux côtés, j'obtiens que f de V, alors f de V c'est U plus V. Et je peux ajouter 0 fois W. Alors j'ai exprimé f de V en fonction de U, V et W. C'est ces trois expressions. D'où j'obtiens les trois expressions de f de U, f de V, f de W en fonction de U, V et W. Et maintenant, on peut écrire la matrice T. Alors, on a dit précédemment que la matrice T est composée des vecteurs colonnes. Alors, j'ai ici, c'est f de U. Et dans le deuxième vecteur colonne, j'ai f de V. Et dans le troisième, j'ai f de W en fonction de U, V, W. F de U, c'est U. C'est U plus 0 fois V plus 0 fois W. C'est-à-dire, j'ai 1 fois U plus 0 fois V plus 0 fois W. Et dans le deuxième, j'ai 1 fois U plus 1 fois V plus 0 fois W. Et dans le troisième, j'ai 0 fois U plus 0 fois V plus 2 fois W. Et à bientôt.